Bien-aimés dans le Seigneur, shalom, shalom, et bonjour ou bonsoir, selon l'heure à laquelle vous êtes en train de me suivre. Moi, c'est votre frère King de Kikobo, je suis serviteur de Dieu, Église Messager Lingwala à Kinshasa, République démocratique du Congo, sur avenue Louvois 266 dans la commune de Lingwala, qui est dirigée par le révérend pasteur Paul Malouzei et le pasteur Daniel Yamba. Je vous aime beaucoup, coucou à vous. Je suis serviteur de Dieu, mais je ne prêche pas de miracles. Moi, je prêche que l'évangile de votre vie, l'évangile de notre nation, qui est la République démocratique du Congo, et l'évangile pour le peuple noir, pour la libération du peuple noir. Alors, le message que j'aimerais partager aujourd'hui avec vous, c'est le témoignage ou c'est le remerciement à l'Éternel. Parce que Dieu ne ment pas. Le 8, j'étais en train de parler. J'avais fait l'émission avec notre sœur dans une chaîne en place appelée Yokabaz. J'étais en train de parler qui va remplacer Edi Kapen. Edi Kapen, c'est un colonel congolais qui a fait au moins 20 ans de prison. J'étais en train de parler qui va remplacer Edi Kapen. C'était le 8 janvier de cette année, c'était le 8. Et le 9, j'étais en train de rouler. J'avais donné le message que le chef de l'État congolais va faire 12 ans au pouvoir et j'avais expliqué tout ça. Et Dieu va effacer des hommes politiques et des hommes spirituels en République démocratique du Congo. Et le 13, j'avais fait encore une autre émission avec nos frères de la Vision Plus Télévision. On m'avait invité dans une chaîne en place aussi, Vision Plus Télévision. J'étais aussi en train de parler de mémorial, de martyrs de l'indépendance, de martyrs congolais et aussi la mort des hommes politiques et des hommes spirituels. C'était le 13. Et il y a quelque part où je suis en train de parler de l'union sacrée. L'union sacrée, j'étais en train de parler de l'accomplissement de la prophétie de Simon Kimbangu en 2021, ce qu'il avait parlé pour la libération de l'Afrique. J'étais en train de parler sur la maladie appelée le coronavirus. Comment l'Afrique va libérer son peuple et la République démocratique en tête. La République démocratique du Congo en tête de l'Afrique. C'est le message que j'avais donné. Je suis en train de vous rappeler tout ça. La dernière émission que j'avais réalisée, c'était le 13. Et ensuite, j'avais fait une vidéo pour vous dire de la chane qui est en train de se dérouler au moment où nous sommes au Cameroun. Et aujourd'hui, nous sommes le 21. C'est la deuxième journée du chane. Et la République démocratique du Congo va jouer aujourd'hui contre le Mali. Donc le dernier, c'était le 18 que j'avais donné le message pour les chans. Et Dieu est fidèle parce qu'il ne ment pas. Il n'a jamais menti à Abraham, ni à Isaac, ni à Jacob, ni à Moïse, ni à Joseph. Ils ne peuvent pas mentir aux Congolais, ni à Simon Kimbangu, ni aux 4 frères messagers de Mbinza, ni à mon père Paul Malouzei, ni à moi, votre humble serviteur. Ni à tout le fidèle, ni à son peuple. Dieu ne peut pas mentir. Il dit et il réalise tout cela. Et je rends grâce à ce Dieu-là, le Dieu merveilleux, le Dieu magnifique, le Dieu qui a voulu que je puisse être congolais, que je puisse être africain. Je suis fier d'être congolais, je suis fier d'être en Afrique. L'unique continent qui n'a jamais connu de péché. L'unique continent qui est resté fidèle à Dieu. Je suis fier d'être congolais. Je suis fier d'être africain. Parce que le moment est venu à laquelle tout le monde va adhérer à la vision de l'Afrique. Dieu est en train de continuer à frapper le monde. Parce que vous verrez la suite de la maladie. Il y aura beaucoup de morts en répétition à cause de la maladie appelée le coronavirus. Et il y aura beaucoup de mortalité dans le monde à cause de la famine. Parce que la famine va frapper encore le monde, comme au temps passé. Mais mes frères, je vous dis, le moment est grave. Repentez-vous et cherchez la face de l'Éternel.
Arrêtez des distractions. S'il vous plaît, je vous en supplie, arrêtez de faire des distractions. Le moment est tellement grave. Le pire arrive, je vous dis, le pire arrive. Une guerre de famine arrive dans le monde. Les gens seront confinés à la maison. Il n'y aura plus de nourriture. Et l'Afrique va libérer le monde comme ça s'est passé au temps passé avec Joseph. C'est ce qui va se passer encore. Et c'est le message que je suis en train de donner à mes frères africains. Nous devons cultiver, nous devons faire des champs pour avoir de la nourriture et faire des stocks avec notre forêt que le Seigneur nous a confiée, qu'il nous avait donné comme patrimoine, la grande forêt africaine, pour aider le monde dans ce que Dieu va faire. Parce que l'unique continent qui est resté fidèle et qui ne sont pas touchés dans la maladie comme les autres continents, c'est l'Afrique. C'est l'Afrique qu'on était en train de nous dire hier que le pire serait en Afrique pour la maladie appelée le corona. Il y aura des pires en Afrique, mais aujourd'hui c'est l'Afrique qui est l'unique qui n'est pas touchée parce que Dieu est fidèle. Il se souvient à son alliance. Et il ne faut plus croire que vous êtes de Dieu. Non, il y a l'unique, c'est Dieu. Le seul et unique. Il est le seul et unique. Ce Dieu-là qui a créé le monde. C'est Dieu-là qui est venu se réfugier en Afrique. Et vous croyez que parce que vous avez créé la maladie et vous voulez que les gens puissent mourir. Et vous serez servis en quoi? Tous ces gens qui ont dit que nous avons peur parce que les Africains vont mourir. Parce qu'ils n'ont pas de bons hôpitaux, ils n'ont pas de soins médicaux de qualité. Or, aujourd'hui, l'Afrique est protégée parce que nous avons un Dieu, l'unique Dieu. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Le Dieu de Simon Kimbangu, qui est notre prophète africain. Le Dieu de Ndona Béatrice. Le Dieu de Maloula. Le Dieu des 4 frères messagers de Mbinza. Le Dieu d'Aïdi Nabala. Le Dieu d'Alain Mouloto. Oui, nous avons un Dieu en Afrique. Le Dieu des pharaons. Nous avons un Dieu. C'est lui qui protège l'Afrique. Si aujourd'hui l'Afrique n'est pas touchée, parce que l'Afrique est restée fidèle, et Dieu se souvient de son alliance, parce que l'Afrique avait protégé le Dieu là chez nous. Il était venu se réfugier en Afrique. Je vais vous donner le message. Pourquoi Dieu se souvient de son alliance? Il avait promis à Abraham, écoutez-moi bien. Dieu avait promis à Abraham que je te ferai père d'une grande nation. Et Abraham est devenu père d'une grande nation en Afrique. Abraham est devenu prospère en Afrique. C'est en Afrique qu'il est devenu prospère. Isaac est devenu prospère en Afrique. Et le premier fils d'Abraham, Ismaël, sa mère égyptienne, l'Africain, le premier né d'Abraham, appelé Ismaël, son premier fils est né, Ismaël. Dieu avait promis à Abraham qu'il aura des fils. Et le premier fils d'Abraham, africain, Ismaël. Et ensuite, Jacob, il a fui la famine en Afrique, qu'il était hébergé. Joseph est devenu premier ministre en Afrique. Moïse est devenu grand prophète en Afrique. Israël est devenu grand peuple, une grande nation comme Dieu avait promis à Abraham en Afrique. Jésus Christ de Nazareth, le Fils de l'homme, le Seigneur des Seigneurs, il a fui la mort devant Hérode en Afrique. C'est l'Afrique qui avait protégé Jésus. C'est l'Afrique qui avait voulu que Jésus puisse être en vie. Parce qu'on était en train de le chercher pour le tuer. L'Afrique avait protégé le Fils de l'homme, le Seigneur des Seigneurs. C'est l'Afrique qui avait transporté la croix de Jésus
avant qu'il soit crucifié. Simon de Cyrène qui avait transporté la croix de Jésus, il fut noir. C'est l'Africain qui avait transporté la croix de Jésus. Et c'est pourquoi Dieu protège l'Afrique. Avoir des hôpitaux ou pas, les Africains vont rester en vie. Et votre maladie, la maladie appelée le coronavirus, il n'y a aucun impact en Afrique. Rien du tout. Et l'Afrique va protéger encore le monde. Dans le réchauffement climatique avec notre grande forêt. L'Afrique va aider le monde parce que la famine arrive. Et c'est l'Afrique qui va produire la nourriture. Ou la nourriture. Pour aider le monde. Voilà le message que je viens vous donner aujourd'hui. Parce que beaucoup de gens se moquaient qu'il y aura beaucoup de morts en Afrique. Non. Les seuls et uniques qui peuvent décider, c'est Dieu. Ce n'est pas les hommes. C'est Dieu qui décide. Je suis fier d'être un serviteur de Dieu. Et je suis fier d'être africain. Je suis fier d'être congolais. De parler de mon pays. De parler de la continent que le Seigneur m'avait donné comme l'Afrique. Avec sa diversité culturelle. Avec son peuple accueillant, qui accueille tout le monde. Avec sa générosité, qu'il avait accueilli le Seigneur Jésus-Christ. Oh, béni soit loué, le Dieu du Congo, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob, le Dieu de Ndona Béatrice, le Dieu de Simon Kimbangu, le Dieu des 4 messagers de Mbinza. Excusez-moi. Béni ce Dieu-là, le Dieu de Nelson Mandela, le Dieu de Thomas Sankara, le Dieu de Sékou Touré, le Dieu de Mohamed Kadhafi, le Dieu de Pharaon, le Dieu de Lumumba, le Dieu de Mobutu, le Dieu de Musée Laurent Désiré Kabila, le Dieu de Etienne Tshisekedi Wamulumba. Je suis fier de tous ces gens, le Dieu de Rossi Mukendi, les gens qui se sont livrés, qui ont combattu pour ce peuple. Merci à vous, nos héros, nos martyrs. Merci. Et je rends grâce à Dieu parce qu'il m'avait parlé. Le dernier message, j'avais donné les 13 pour vous dire ce que Dieu m'avait donné comme la vision. C'était les 13 pour vous dire la mort des hommes politiques et des pasteurs congolais. Les 3 sortes de morts que j'avais expliquées. La mort spirituelle, la mort physique et la mort matérielle. Et les 18, le dernier vidéo que j'avais parlé pour les chans, il y avait une réponse de l'Éternel parce que Dieu ne ment pas. Il m'avait dit au mois d'octobre, j'étais en train de parler. Et quelques mois plus tard, on commence à arrêter des hommes politiques. Les rapports mapping avaient tombé. On avait commencé à arrêter des hommes politiques. Vous avez la réponse qui a été arrêté. Et il n'est pas l'unique. Il y aura beaucoup d'arrestations. De pasteurs congolais, je vous avais dit, tout celui qui avait comploté pour faire couler le sang du peuple congolais, Dieu va les juger. Le 13, je parlais avec nos frères de la Vision Plus Télévision et aussi nos frères plutôt ma sœur de Yokabaz. Les 18, on arrête l'une des grands pasteurs congolais. Vous connaissez son nom. C'est lui qui avait organisé les élections en 2011, aux arrêts. Quelle est votre réponse? Vous allez me dire, frère King, que ton Dieu soit loué, ou vous allez m'insulter encore comme vous avez l'habitude de m'insulter? Ce n'est que le commencement. Je vous avais dit, cette année, je serai plus prophétique. Je serai plus prophétique. Parce que je crois en Dieu, le Dieu fidèle, le Dieu l'éternel des armées. Pourquoi il m'avait dit King? Que veut dire King, le roi des rois?
le Seigneur des Seigneurs, l'Éternel Dieu des armées. L'Éternel Dieu des armées. Parce qu'il connaît qui je suis. Il m'avait choisi. Je n'ai pas demandé d'être son serviteur. Je n'ai pas demandé. Et je n'ai pas voulu être serviteur de Dieu. C'est lui qui m'avait choisi. Et je vais parler, je vais témoigner pour tous les hommes spirituels que le Seigneur avait envoyés au Congo. Je vais témoigner. Et vous, les pasteurs congolais, je ne cesserai point de leur dire. Vous, les pasteurs congolais, répentez-vous parce que le moment est grave. Le Seigneur va frapper, il va frapper. Encore et encore, il va frapper. Répentez-vous. Parce que vous êtes tous des criminels à la face de l'Éternel. Vous êtes de fils rebelles devant Dieu. Vous êtes en train de massacrer l'évangile de l'Éternel. Vous êtes en train de tromper son peuple. Répentez-vous, les pasteurs congolais. Répentez-vous. Les dirigeants congolais. Répentez-vous. Cherchez la repentance. Cherchez la repentance. Et dénoncez tous vos actes méchants. Tous vos actes de la méchanceté envers le peuple de Dieu. Demandez pardon à Dieu. Merci beaucoup. Nous sommes jeudi le 21 janvier 2021. Jeudi le 21 janvier 2021, je vous avais dit, cette année, tout le message que je vais donner, je vais vous donner aussi la date exacte. Et tout le message. Abonnez-vous massivement sur votre chaîne YouTube, Congo Mon Pays Libre TV. Congo Mon Pays Libre TV, c'est votre chaîne, abonnez-vous. Partagez mes vidéos, téléchargez, likez, commentez, faites-moi des commentaires. Et ceux qui ont l'habitude de m'insulter, gloire à Dieu, continuez. Tout ce que vous êtes en train de faire pour moi, ça c'est ma force. Pour que je puisse chercher le Seigneur. C'est ma force. Écrivez-moi sur mon adresse Gmail, thekingdekikobo2020@gmail.com ou sur mon compte Twitter, Frère King de Kikobo. Sur mon compte Twitter, Frère King de Kikobo, ou sur votre groupe Congo Mon Pays Libre TV sur Facebook. Et aussi dans mon numéro sur WhatsApp au plus 243 84 76 98 308. Au plus 243 84 76 98 308. C'est mon numéro sur WhatsApp. J'attends vos réactions. Partagez mes vidéos. Et tout celui qui se sent léger de mes propos, qu'il m'excuse. Parce que je suis humain, j'ai aussi des erreurs. Je demande des excuses à tout celui qui se sent léger, à tout ce que je parle comme de messages que je donne. Je demande beaucoup d'excuses. Merci beaucoup à vous. Que le Dieu du Congo vous protège. Le Dieu des 4 frères messagers de Mbinza. Le Dieu de Simon Kimbangu. Le Dieu de Ndona Béatrice appelé Kimpanvita. Le Dieu de Paul Malouzei, mon père. Le Dieu de Daniel Yamba. Et le Dieu de votre frère King de Kikobo. Qu'il vous protège. Le Dieu de tous les martyrs de l'Afrique. Le Dieu de tous les martyrs du Congo vous protège. Au revoir.